Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Oh, naïveté! Mon père, lui, dont les répugnances pour les réalités douloureuses de la vie étaient extrêmes, avait goûté dans Shakespeare les côtés touchants et purs, les profils de femmes d'une délicatesse achevée. Imogène et Desdémone, Cordélie et Rosalinde lui avaient plu, quoique de tels rapprochements puissent sembler étranges, pour les mêmes raisons que les romans de Dickens, ceux de Topfer, et jusqu'aux enfantillages de Florian et de Berquin. Voilà des contrastes qui prouvent l'incohérence des jugements artistiques uniquement fondés sur l'impression sentimentale. Tous ces livres, je les lisais aussi, et par surcroît, ceux de Walter Scott, de même que les récits champêtres de George Sand dans une autre édition illustrée. Il est certain qu'il eût mieux valu pour moi ne pas nourrir mon imagination d'éléments aussi disparates et quelques-uns dangereux. Mais mon âge ne me permettait guère de comprendre que les quarts de phrase, et d'ailleurs, tandis que mon père peinait à son tableau noir en train de combiner ses formules, la foudre serait tombée sur la maison sans qu'il y prît garde, emporté qu'il était sur les ailes du puissant démon de l'abstraction. Ma mère, à qui ce démon-là est aussi étranger que la bête de l'Apocalypse, ne resta pas longtemps, sitôt les premières heures de notre découragement passées, sans fureté dans la pièce où je travaillais à mes devoirs. Et par-dessous un thème commencé, elle découvrit un grand volume ouvert, c'était l'Ivanhoé de Scott. « Qu'est-ce que c'est que ce livre ?» demanda-t-elle. « Qui t'a permis de le prendre ?»« Mais je l'ai déjà lu une fois, » répondis-je. « Et cela ?» continua-t-elle en inspectant la petite bibliothèque qui, à côté de mon bouquin d'écolier, enfermait, outre le Shakespeare, les nouvelles Genevoise et Nicolas Nickleby, Rob Roy et La mare au diable. « Ce n'est pas de ton âge ?» insista-t-elle, « et tu vas me faire le plaisir d'emporter tous ces livres avec moi dans le salon pour les enfermer dans la bibliothèque de ton père. » Je me vois encore transbordant 3 par 3 les volumes, dont quelques-uns étaient très lourds pour mes petits bras, dans la froide pièce garnie de housses qui donnait sur le balcon. Cette pièce où j'avais entendu ma mère, pas beaucoup de jours auparavant, juger si sévèrement mon cœur. De ses doigts qui sortaient tout blancs de leur mitaine noire, elle prenait les volumes, les rangeait à côté des gros traités de mathématiques. Elle ferma la porte vitrée du meuble et en détacha la clé qui prit place, parmi d'autres, dans le trousseau qu'elle portait toujours avec elle. Puis elle ajouta sévèrement « Quand tu voudras lire un livre, tu me le demanderas. » Moi, lui demander un de ces livres, mais lequel ? Je savais si bien qu'elle me refuserait tous ceux que j'aurais eu envie de relire et dont je venais regarder les titres à travers l'ouvrage. Je me rendais déjà trop compte que nous ne pensions de la même manière sur aucun point. Je lui en voulus d'avoir arrêté mes plus vifs plaisirs de lecture, moins peut-être à cause de cette défense que pour la raison qu'elle m'en donna, car elle crut devoir me répéter à cette occasion et sur les dangers des romans des phrases empruntées à quelques manuels de piété qui, dès lors, me parurent exprimer exactement le contraire de ce que j'avais éprouvé par moi-même. Elle prit aussi prétexte des dangers que j'avais courus dans ces lectures inconsidérées pour s'occuper plus attentivement de mes études et diriger mon éducation. C'était son devoir, mais le contraste fut trop grand entre les idées auxquelles mon père m'avait initié précocement et la misère de sa pensée à elle, meublée d'impressions positives, mesquines et bourgeoises. J'allais avec elle maintenant à la promenade et elle causait avec moi. Sa conversation portait uniquement sur des remarques de tenue, sur mes manières bonnes ou mauvaises, sur mes petits camarades et sur les parents. Mon intelligence trop dressée au plaisir de penser se sentait alors étouffée, comme opprimée. Le paysage immobile des volcans éteints me rappelait les épisodes grandioses du drame terrestre que mon père me retraçait autrefois. Les fleurs que je cueillais, ma mère les prenait pour quelques minutes, puis elle les laissait tomber, sans presque les regarder. Elle ignorait leur nom, de même qu'elle ignorait celui des insectes qu'elle me faisait rejeter sitôt ramassés comme malpropres et venimeux. Les chemins entre les vignes que nous suivions ensemble
ne s'en allait plus vers cette découverte du vaste monde à laquelle la parole fécondante du mort m'avait convié. Il prolongeait les rues de la ville et la misère des devoirs quotidiens. Je cherche des mots pour traduire la vague et bizarre sensation d'ennui, d'esprit mutilé, d'atmosphère raréfiée que m'infligeaient ces promenades, et je n'en trouve pas de précis. Le langage a été créé par des hommes faits pour exprimer des idées et des sentiments d'hommes faits. Les termes manquent qui correspondent aux perceptions inachevées des enfants, à leur pénombre d'âme. Comment raconter des souffrances qui ne se comprennent pas elles-mêmes et dont la révélation n'a lieu qu'une fois passée? Celles, par exemple, qui furent les miennes, d'une tête où fermentent des conceptions hautes et larges, d'un cerveau sur le bord d'un grand horizon intellectuel et qui subit la tyrannie inconsciente d'un autre cerveau rétréci, chétif, étranger à toute idée générale, à toute vue ample ou profonde. Aujourd'hui que j'ai traversé cette période d'une adolescence refoulée et contrariée, j'en interprète les moindres épisodes par les lois de constitution des esprits, et je me rends compte que le sort, en confiant l'éducation de l'enfant que j'étais à la femme qu'était ma mère, avait associé deux formes de pensée aussi irréductibles l'une à l'autre que deux espèces différentes. C'est par milliers que les détails me reviennent où je retrouve la preuve de cette antithèse constitutive entre nos deux natures. Je vous en ai dit assez pour que je me contente de noter avec précision le résultat de ce heurt silencieux entre nos âmes, et pour emprunter des formules au style philosophique, je crois apercevoir que deux germes furent déposés en moi par cette éducation à contresens. Le germe d'un sentiment et le germe d'une faculté. Le sentiment fut celui de la solitude du moi. La faculté fut celle de l'analyse intérieure. Je vous ai dit que dans l'ordre de la sensibilité, comme dans celui de la pensée, j'avais subi presque aussitôt l'impression de ne pouvoir pas me montrer à ma mère tout entier. J'apprenais ainsi, à peine né à la vie intellectuelle, qu'il y a en nous un obscur élément incommunicable. Ce fut d'abord chez moi une timidité. Cela devint par la suite un orgueil, mais tous les orgueils n'ont-ils pas une origine analogue ? Ne pas oser se montrer, c'est s'isoler. Et s'isoler, c'est bien vite se préférer. J'ai retrouvé depuis dans quelques philosophes nouveaux, M. Renan par exemple, mais transformé en un dédain triomphant et transcendantal, ce sentiment de la solitude de l'âme. Je l'ai retrouvé transformé en maladie et en sécheresse dans l'Adolphe de Benjamin Constant, agressif et ironique dans Bayle. Chez un pauvre petit collégien d'un lycée de province qui trottait, son cartable sous le bras, les mains cuisantes d'engelure, les pieds gourds dans ses galoches, par les rues glacées de sa ville de montagne, l'hiver, ce n'était qu'un obscur et douloureux instinct. Mais cet instinct, après s'être appliqué à ma mère, grandissait, s'appliquant à mes camarades et à mes maîtres. Je me sentais différent d'eux, d'une différence que je résumerais d'un mot. Je croyais les comprendre tout entiers, et je ne croyais pas qu'ils me comprissent. La réflexion m'enseigne maintenant à croire que je ne les comprenais pas plus qu'ils ne me comprenaient. Mais je vois aussi qu'il y avait en effet entre nous cette différence qu'ils acceptaient, et leur personne et la mienne, simplement, bonnement, bravement, au lieu que je commençais à me compliquer déjà en pensant trop à moi-même. Si j'ai de très bonnes heures senti qu'au rebours de la parole du Christ, je n'avais pas de prochain, c'est que je me suis habitué de très bonne heure à exaspérer la conscience de ma propre âme, par suite à faire de moi un exemplaire sans analogue d'excessive sensibilité individuelle. Mon père m'avait doué d'une curiosité prématurée d'intelligence. N'étant plus là pour me tourner vers le monde des connaissances positives, cette curiosité sans emploi retomba sur moi-même. L'esprit est une créature vivante, comme les autres, et chez qui toute puissance s'accompagne, comme chez les autres, d'un besoin.
Il faudrait retourner le vieux proverbe et dire « pouvoir, c'est vouloir ». Une faculté aboutit toujours à la volonté de l'exercer. L'hérédité mentale et ma première éducation avaient fait de moi un intellectuel avant le temps. Je continuais de l'être. Mais mon intelligence s'appliquant à mes propres émotions, faute d'un maître semblable à celui que j'avais perdu, je devins auprès de ma mère, qui ne le soupçonna jamais, un égotiste absolu, d'une extraordinaire énergie de dédain à l'égard de tous. Ces traits de mon caractère ne devaient d'ailleurs apparaître que plus tard, sous l'action des crises d'idées que j'ai traversées et dont je vous dois maintenant l'histoire. Paragraphe 2. Mon milieu d'idées. Les influences diverses que je viens de résumer un peu abstraitement, mais dont des termes que vous comprendrez, vous, mon cher maître, eurent ce premier résultat inattendu de faire de moi, entre ma 11e et ma 15e année, un enfant très pieux. Vraisemblablement, si j'avais été mis au collège comme interne, j'aurais grandi pareil à ceux de mes camarades que j'ai pu étudier depuis et pour lesquels la fièvre religieuse n'a pas existé. À l'époque dont je parle, et qui marqua l'avènement définitif du Parti démocratique en France, une grande vague de libre pensée roula de Paris sur la province. Mais j'étais le fils d'une femme très dévote, et je fus soumis à toutes les pratiques de la religion la plus sévère. Je trouve une preuve de ce que je vous ai raconté sur mon goût précoce de la dissection intime de ce fait que je me sentis, au rebours de mes compagnons du catéchisme, séduit d'une manière presque passionnée par la confession. Oui, je peux dire que durant les 4 années de ma crise mystique d'adolescent, de 1876 à 1880, les grands événements de ma vie furent ces longues séances dans l'étroite guérite en bois de l'église des Minimes, notre paroisse, où j'allais tous les 15 jours m'agenouiller et parler à voix basse, le cœur battant de ce qui se passait en moi. L'approche de ma première communion marque la naissance de cette sensation du confessionnal si mélangée d'éléments contradictoires. Je croyais, et par suite mes petits péchés m'apparaissent comme de vrais crimes, et de les avouer me faisait honte. Je me repentais, et j'avais la certitude que je me relèverais pardonné, avec le délice d'une conscience lavée de ses taches. J'étais un enfant imaginatif et nerveux. Il y avait donc pour moi, dans le décor du sacrement, dans le silence froid de l'église, dans cette odeur de caveau et d'encens qui la remplissait, dans le balbutiement de ma propre voix disant « Mon Père », dans le chuchotement de la voix du prêtre répandant « Mon Fils », par derrière le grillage, une poésie de mystère que je percevais sans la comprendre encore. Il s'y joignait une singulière impression d'effroi qui dérivait de l'enseignement donné par l'abbé Martel, le prêtre chargé de nous préparer à cette première communion. C'était un homme petit et court, de mine apoplectique, avec un regard sombre et d'un bleu dur dans un large et rouge visage. Il avait été élevé dans un séminaire de province encore pénétré de jansénisme. Ses yeux, quand il nous parlait de l'enfer, dans la tribune des Minimes où il nous réunissait, dardaient des prunelles brillantes et soudain fixes, où passaient des visions d'épouvante, et cette épouvante, il nous la communiquait. J'en arrive à me réjouir qu'il soit mort, car je le verrai entrer dans ma prison, et qui sait. Peut-être que subirais-je une récurrence des émotions de terreur que sa présence m'infligeait dans cette salle aux murs blanchis à la chaux, meublée de bancs de bois et d'une petite chaire en bois peint. Le thème habituel de ses discours était le petit nombre des élus et la vengeance divine. « Qui empêcherait Dieu, disait ce prêtre, puisqu'il est tout-puissant, de contraindre l'âme de celui qui meurt à rester près du corps dont elle se sépare. L'âme serait là, dans la chambre mortuaire, entendant les sanglots, voyant les larmes des proches, et il lui serait défendu de les consoler. Elle serait emprisonnée dans le cercueil, et là, obligée pendant des jours, des nuits et des nuits, d'assister à la corruption de cette chair qui fut la sienne parmi les vers et la pourriture. » Des images pareilles et de cette férocité d'invention abondaient sur sa bouche amère.
Elle me poursuivait dans mon sommeil. La peur de l'enfer s'exaltait en moi jusqu'à la folie. D'autre part, l'abbé Martel déployait la même éloquence à nous célébrer l'importance décisive qu'aurait pour notre salut cette approche de la Sainte Table, et par suite, ma crainte des supplices éternels aboutissait à des examens de conscience d'un scrupule infini. Bientôt ces reploiements intimes, ce regard jeté à la loupe sur mes moindres détours de pensée, cette scrutation continue de mon être le plus caché m'intéressèrent à un degré tel que l'attrait de n'importe quel jeu devint nul à côté. J'avais trouvé pour la première fois, depuis la disparition de mon père, un emploi à ce pouvoir d'analyse déjà définitif, presque constitutif en moi. Le développement donné ainsi à mon sens aigu de la vie intérieure aurait dû produire une amélioration de mon être moral. Il eut au contraire pour conséquence une subtilité qui par elle seule était déjà une corruption du moins au point de vue de la stricte discipline catholique. Je devins en effet au cours de ces examens de conscience, où il entra vite plus de plaisir que de repentir, extrêmement ingénieux à découvrir des motifs singuliers derrière mes actions les plus simples. L'abbé Martel n'était pas un psychologue assez fin pour discerner cette nuance, et pour comprendre que de me déchiqueter ainsi l'âme me conduisait droit à préférer aux simplicités de la vertu les fuyantes complications du péché. Il n'y reconnaissait que le zèle d'un enfant très fervent. Par exemple, au matin de ma première communion, il me vit arriver auprès de lui tout en larmes, et je lui demandai à me confesser une fois encore. En tournant et retournant le fond et le tréfonds de ma mémoire, je m'étais découvert un bizarre péché de respect humain. J'avais, 6 semaines auparavant, entendu 2 de mes camarades bafouer à la porte du lycée une vieille dame qui entrait dans l'église des Carmes, juste en face. J'avais ri de leurs propos au lieu de les relever. La vieille dame allait à la messe. S'en moquer, c'était donc se moquer d'une action pieuse. J'avais ri. Pourquoi ? Par fausse honte de protester contre ce scandale. Donc j'y avais participé. N'était-il pas de mon devoir d'aller trouver les 2 moqueurs et de leur rappeler leur impiété en les engageant à s'en repentir ? Je ne l'avais pas fait. Pourquoi ? Par fausse honte encore, par respect humain, d'après les définitions mêmes du catéchisme. Je passais toute la nuit qui précéda le grand jour de la première communion à me demander avec agonie si je pourrais rejoindre monsieur l'abbé Martel le lendemain, assez à temps pour lui dire ce péché. Je me souviens du sourire avec lequel il tapota ma joue après m'avoir donné l'absolution pour me calmer. J'entends le ton de sa voix devenue douce et me disant « Puisses-tu rester toujours pareil ?» Il ne se doutait pas que ce scrupule puéril était le signe d'une réflexion maladivement exagérée, ni que cette réflexion allait m'empoisonner les délices ardemment souhaitées de l'Eucharistie. Je ne m'étais pas contenté au cours des semaines précédentes de m'analyser la conscience jusqu'aux moindres fibres. Je m'étais abandonné à cette imagination anticipée de l'émotion qui est la conséquence forcée de cet esprit d'analyse. Je m'étais donc figuré, avec une précision extrême, les sentiments que j'éprouverais en recevant l'hostie sur mes lèvres. Je m'avançais vers la grille de l'autel, drapée d'une nappe blanche, avec une tension de tout mon être que je n'ai jamais retrouvée depuis, et j'éprouvais en communiant un frisson de déception glaçante, une défaillance devant l'extase dont je ne peux pas traduire le malaise. J'ai rencontré plus tard cette impression sans analogue à un camarade resté très chrétien qui me dit « Tu n'étais pas assez simple ». Sa piété lui avait donné le coup d'œil d'un profond observateur. C'était trop vrai. Mais qui pouvais-je ?
Le grand événement de mon adolescence, qui fut la perte de ma foi, ne date pourtant pas de cette déception. Les causes qui déterminèrent cette perte furent nombreuses, et je ne les comprends nettement qu'aujourd'hui. Il y eut d'abord de lentes, de progressives, qui agirent sur mon âme comme le ver sur le fruit, dévorant l'intérieur sans que le dehors garde un autre signe de ce ravage, qu'une petite tache presque invisible sur la pourpre de la belle écorce. La première fut, me semble-t-il, l'application à mon confesseur de ce terrible esprit critique, faculté destructive de la confiance, qui m'avait dès mon enfance séparé de ma mère. Je continuais à pousser jusqu'aux plus fines, aux plus ténues délicatesses mes examens de conscience, et l'abbé Martel continuait à ne même pas apercevoir ce travail de torture secrète qui m'anatomisait toute l'âme. Mes scrupules me paraissaient ce qu'ils étaient en fait, des enfantillages. Mais c'étaient les enfantillages d'un garçon très complexe et qui ne pouvait être dirigé que si on lui donnait la sensation d'être compris. J'en arrivais bientôt à éprouver dans mes entretiens avec ce prêtre rude et primitif la sensation contraire, celle de l'inintelligence. Ce n'était pas de quoi empêcher que je ne remplisse mes devoirs religieux. C'était assez pour enlever à ce directeur de ma première jeunesse toute véritable autorité sur ma pensée. En même temps, et c'est la seconde d'entre les causes qui m'ont détaché de l'Église, je retrouvais chez les hommes que je considérais alors comme supérieurs la même indifférence à l'endroit des pratiques religieuses que j'avais, tout petit, remarquées chez mon père. Je savais que les jeunes professeurs, ceux qui nous venaient de Paris avec le prestige d'avoir traversé l'école normale, étaient tous des sceptiques et des athées. J'entendais ces mots prononcés par l'abbé Martel avec une indignation concentrée dans les visites qu'il rendait à ma mère. Involontairement, je réfléchissais, en accompagnant cette dernière aux offices des minimes, comme jadis aux capucins, sur la pauvreté d'esprit des dévotes qui se pressaient à la messe le dimanche matin et marmonnaient leurs prières dans le silence de la cérémonie, coupé du bruit des chaises déplacées par la loueuse. Dans ces fronts qui se baissaient avec un mouvement de ferveur soumise à l'élévation, jamais une idée vive et claire n'avait allumé sa flamme. Je ne me formulais pas ce contraste avec cette netteté, mais j'évoquais malgré moi en regard l'image de ces jeunes maîtres sortant du lycée d'un pied dégagé, causant les uns avec les autres d'une conversation que j'imaginais pareille à celle que mon père me tenait autrefois, où les moindres phrases se chargeaient de science et un esprit de doute grandissait en moi sur la valeur intellectuelle des croyances catholiques. Cette défiance fut alimentée par une espèce d'ambition naïve qui me faisait souhaiter avec une ardeur incroyable d'être aussi intelligent que les plus intelligents, de ne pas végéter parmi ceux du second ordre. Il entrait bien de l'orgueil dans ce désir, je me l'avoue aujourd'hui, mais je ne rougis pas de cet orgueil. Il était tout intellectuel, entièrement étranger à une convoitise quelconque du succès extérieur. Et puis si je me tiens encore debout à l'heure présente et dans l'affreux drame de ma destinée, je le dois à cet orgueil premier. C'est lui qui me permet de vous montrer mon passé avec cette lucidité froide, au lieu de courir comme ferait un vulgaire accusé aux événements tapageurs de ce drame. Je vois si bien, moi, que les premières scènes de la tragédie ont commencé dès lors dans le collégien Palot en qui s'agitait le jeune homme d'aujourd'hui. La troisième des causes qui concourent à cette lente désagrégation de ma foi chrétienne fut la découverte de la littérature contemporaine qui date de ma 14e année. Je vous ai raconté comment ma mère m'avait, peu de temps après la mort de mon père, supprimé un certain nombre de livres. Elle ne s'était pas relâchée de cette sévérité avec le temps, et la clé de la bibliothèque paternelle continuait à cliqueter sur l'anneau d'acier de son trousseau entre celle de l'office et celle de la cave. Le résultat le plus net de cette défense fut d'aviver le charme du souvenir que m'avaient laissé ces volumes feuilletés autrefois longuement, les pièces à demi comprises de Shakespeare, les romans à demi oubliés de George Sand.
le hasard voulut que je rencontrasse au commencement de ma 3e quelques échantillons de la poésie moderne dans le livre d'auteurs français qui devait servir aux récitations de l'année. Il y avait là des fragments de Lamartine, une dizaine de pièces de Hugo, les stances à la Malibran d'Alfred de Musset, quelques morceaux de Sainte-Beuve et de Lecomte de Lille. Ces pages, 200 environ, me suffirent pour apprécier la différence absolue d'inspiration entre les modernes et les maîtres anciens, comme on apprécie la différence d'arôme entre un bouquet de roses et un bouquet de lilas, les yeux fermés. Elle réside tout entière, cette différence, que je devinais par un instinct irraisonné dans ce fait que, jusqu'à la Révolution, les écrivains n'ont jamais pris la sensibilité comme matière et comme règle unique de leurs œuvres. C'est le contraire depuis 89. De là résulte, chez les nouveaux, un je ne sais quoi d'effréné, de douloureux, une recherche de l'émotion morale et physique qui est allée s'exaspérant jusqu'au morbide et qui tout de suite m'attira d'un trait irrésistible. La sensualité mystique des stances du lac et du crucifix, les chatoyantes splendeurs de plusieurs orientales me fascinèrent. Mais surtout je fus séduit à en avoir une fièvre physique parce qu'il traîne de coupable dans l'éloquence de l'espoir en Dieu et dans quelques fragments des consolations. Ces fuyantes complications du péché dont je vous parlais tout à l'heure, je les pressentis par-delà les morceaux choisis de mon livre de classe. Et je commençais d'avoir pour les œuvres des écrivains ainsi devinées une de ces curiosités d'imagination si fortes, presque folles, qui marquent le milieu de l'adolescence. On est sur le bord de la vie, on l'entend déjà sans la voir, comme la rumeur d'une chute d'eau à travers un bouquet d'arbres, et comme ce bruit vous enivre d'attente. Une relation d'amitié avec un camarade qui habitait au premier étage de ma maison exaspéra encore cette curiosité. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.